Ouais, je voulais faire une petite vidéo. C'était pour vous donner mon avis et vous expliquer pour les gens, ça va vous mettre d'accord. Pour les gens qui pensent qu'il y a des satanistes ou autres dans le rap ou donc dans la musique, etc. Pas forcément que le rap, hein, dans l'ensemble des choses. Oui, il y en a, moi je le pense parfaitement. Et comme je vous l'ai dénoncé, encore dernièrement, vous avez bien vu Kanye West, entre autres, voilà, c'est un sataniste. Voilà, et c'est pas le seul. Il y a Beyoncé qui est une sataniste. Parfaitement, il y a une photo de Beyoncé que j'ai partagée dans le passé où elle était avec un pentagramme sur le sol et elle faisait un rituel sataniste. Parfaitement, je l'ai partagé la photo. Et c'est pas de moi de base, c'est des personnes qui ont trouvé la photo, qui l'ont partagée. J'ai regardé moi-même et c'est bien Beyoncé sur la photo. Voilà. Donc oui, Beyoncé c'est une sataniste. Et c'est un peu logique. Pourquoi? Parce que à partir du moment en fait dans ce monde où vous commencez à atteindre des sortes de sphères de personnes où en fait c'est des sphères de personnes souvent très riches et tout ça, souvent c'est très approché par les sociétés occultes, vous avez compris, les personnes de sectes et tout ça, bizarres et tout ça, parce qu'ils veulent se servir de vous à leurs intérêts en fait. Et souvent, les personnes qui ont plein d'argent tombent dans le piège parce qu'en fait, ils sont achetés justement pour ça, parce que, en fait, en échange, ils leur promettent ceci, cela, c'est-à-dire une publicité d'enfer, ce genre de choses. Donc, quand je dis d'enfer, c'est pas à prendre au premier terme, c'est une société, une publicité, pardon, une publicité, une grande publicité en fait. Voilà, voilà, c'est pour ça qu'ils marchent main dans la main. Voilà, ils s'entresucent entre eux en fait. Voilà, voilà, c'est par intérêt qu'ils font ça, bien sûr. Mais c'est très très grave. Et oui, c'est vrai. C'est parfaitement vrai. Et c'est pour ça que je pense que Candace Owens, entre autres, elle fait ses vidéos où elle met une croix derrière elle. Parce qu'en fait, c'est pour éloigner toutes les personnes qui sont en fait avec des idées malsaines et maléfiques et tout ça. En fait, je pense, elle doit être chrétienne dans le fond, cette femme. Et du coup, c'est pour ça, c'est une façon à elle de se protéger des personnes qui lui voudraient du mal, en fait, tout simplement. Mais elle fait aussi ses vidéos pour voilà, faire connaître ce qu'elle sait et tout ça. Et elle a du courage, hein, elle a du courage. Mais moi, je crois en cette femme, parfaitement. Ouais. Je crois tellement en cette femme que c'est pour ça qu'elle gêne Macron. Voilà, parfaitement. Ouais. C'est une femme qu'il faut soutenir. Elle a besoin de beaucoup de soutien. Et en plus de ça, elle a beaucoup de courage. Parce qu'elle se met dans des situations compliquées. Et même Donald Trump, souvent, il la soutient. Voilà. Il lui dit aussi de faire attention et d'arrêter certaines choses pour éviter les complications, les problèmes, tout ça, mais il l'encourage quand même dans l'ensemble de son travail. Il y a eu beaucoup de choses qui sont ressorties, donc elle a du courage, mais bon, méfiez-vous des gens, hein, voilà. Mais en tout cas, c'est pour dire ça, hein. Oui, des satanistes dans le rap ou dans l'ensemble de la musique, il y en a. Et pas que dans la musique. Il y a des satanistes un peu partout dans ce monde. Mais le satanisme, c'est pas quelque chose de répandu, heureusement, planétairement, hein. Non, ça, c'est pas un fait, parce que sinon, on enverrait des tonnes de gens dans les rues, c'est pas un fait du tout. Pas du tout. Mais oui, il y en a. C'est triste à dire. Tout comme il y a des personnes qui font de l'idolâtrie de Jésus dans ce monde. Voilà, c'est pour ça que moi je prône en fait le fait d'arrêter les religions, que ce soit tout ça en fait. Moi je suis pour l'arrêt total en fait, que ça vous plaise ou pas, des choses en lien avec Jésus, avec Satan et tout ça. Comme ça, en arrêtant tout ça, en fait il n'y a plus de problème. Il n'y a plus de confrontation, il n'y a plus de problème. Voilà, je suis pour l'arrêt de tout ça. Voilà, voilà. Que ça vous plaise ou pas, hein. Pour moi c'est le problème. L'un amène l'autre en fait, donc il faut arrêter tout ça. Voilà, personnellement, c'est ce que moi je pense. Mais moi, je ne vous la dis pas à la Macron, parce que moi, je suis pas dans le fait d'inciter à la guerre. Voilà, lui, c'est ce qu'il a dit dans le passé. Bah, moi, je suis pas pour ça. Moi, je dis pas, je parle pas comme Macron. Moi, je fais le contraire, justement. Moi, j'agis dans la sagesse. Voilà. Comme c'est dit pour la bête de la terre. Voilà, semblable à un agneau qui parle comme le dragon. Ben, en fait, je parle, en fin de compte, en fait, j'ai les deux côtés. C'est-à-dire qu'en gros, je suis à paraître comme une personne comme Jésus, mais je ne parle pas comme Jésus parce que je veux justement l'arrêt total sur cette planète, en fait, du mal. Donc du coup, je parle comme le dragon. Eh oui, parce que si je parle comme Jésus, on va pas m'écouter, on est d'accord. Je parle comme le dragon. Voilà. Je parle comme l'autorité suprême de la bête devant l'ONU aux USA pour dire stop, c'est fini en fait. On arrête le satanisme et les choses en lien avec Jésus et tout ça. Voilà. Pour vous dire stop à tous les croyants en fait. C'est fini en fait. Ça suffit les confrontations, ça suffit vos religions et ce genre de choses, parce que c'est ça qui amène les problèmes. Vous comprenez ou pas? Oui, oui, parfaitement, c'est à cause de tout ça qu'il y a la guerre. S'il n'y avait pas vos trucs de Jésus, s'il n'y avait pas vos trucs de Satan, il n'y aurait ni l'un ni l'autre, il n'y aurait pas de guerre. Voilà, voilà. Mais quand vous l'aurez compris, vous avancerez. Voilà.
En attendant, puisqu'il y a des personnes qui sont à faire du satanisme, bah, on trouve des personnes avec Jésus. Voilà. S'il n'y avait pas de satanisme, il n'y aurait pas de Jésus. Voilà. Et s'il n'y a pas de Jésus, bah, c'est triste à dire, mais il y aurait peut-être du satanisme. Donc c'est pour ça. Vous comprenez que ben on retrouve ça. Voilà. C'est pour ça qu'il faut arrêter ça. Il faut arrêter le satanisme. Il faut arrêter tout ça en fait. Faut arrêter tout ça. Vous m'entendez ou pas quand je vous dis que il faut arrêter vos trucs d'idolâtrie à la con là. Moi j'idolâtre personne. En fait. Voilà. Je suis une personne très simple. Voilà. C'est à cause de tout ça qu'il y a des problèmes. Donc venez pas à parler d'hommes d'affaires. Kanye West il connaît pas les hommes d'affaires. Voilà. Moi, quand je veux, je vais voir Trump à la Trump Tower, on me laisse prendre un avion et je vais aux États-Unis et je vais le voir et je vais lui montrer c'est quoi un homme d'affaires. Voilà. À Monsieur Trump, je vais lui montrer que je suis un homme d'affaires. Voilà. Il connaît pas les hommes d'affaires Kanye West. Voilà. Je suis un homme d'affaires. Tous les jours, je fais les choses seul. J'ai pas de gens derrière moi pour me bosser. Je suis un homme d'affaires. Je suis tellement un homme d'affaires que j'ai pas d'argent derrière moi pour couvrir mes actions. Voilà. À l'heure d'aujourd'hui, on m'a toujours pas payé ce qu'on me doit. Voilà. Ça, c'est être un homme d'affaires. Voilà. Je prends des risques énormes. Voilà. Et j'ai personne pour me couvrir. Ça, c'est être un homme d'affaires. Demandez ça à Arnold Schwarzenegger si je suis pas un homme d'affaires. Voilà. Donc voilà. D'ailleurs, c'est l'acteur préféré de mon père. Et j'aime beaucoup Arnold Schwarzenegger. Pourtant, Arnold Schwarzenegger, politiquement, il n'est pas en phase avec Monsieur Trump. Mais vous voyez, je vais le faire réfléchir beaucoup aussi là. Arnold Schwarzenegger, s'il voit ma vidéo. Voilà. Bon, il parle pas vraiment français, je crois pas. Mais s'il parlait français, s'il avait un traducteur, bah, je le ferais réfléchir. Voilà. Je lui ferais comprendre que tout n'est pas dans les pecs en fait. Tout n'est pas dans les biceps. Voilà. Ça se passe là. Voilà. Ça se passe ici la vie. Voilà. Et parfois, pour se relever de situations très compliquées, ben, on n'a pas le choix, on doit rester fort dans sa tête. C'est pas les pecs qui nous aident à relever la tête haute, comme on dit. Moi, j'ai pas eu le choix, j'ai dû prendre sur moi et j'ai dû être fort mentalement. Voilà. Et quand t'as la tête, dans ce monde, bah, t'es capable de surmonter toutes les montagnes. Voilà. J'étais dans des situations où ça a été ultra compliqué. Et si j'avais pas eu le mental, j'avais beau avoir le physique, j'aurais pas réussi quand même. Parce que c'était le mental qui prime surtout. Voilà, sachez-le. Quand tu es épuisé, et ben, c'est pas ton physique qui va t'aider à remonter la pente. T'as pas le choix, tu dois être fort mentalement. Voilà. Et même les champions, ils vous le diront, de tennis ou autre, hein. Ils vous le diront toutes et tous. Voilà. C'est comme ça que ça marche la vie. C'est le mental. Si t'as pas le mental, t'as pas la force psychique, psychologique pour être bien dans ta tête, voilà, t'arriveras pas à surmonter des épreuves. Voilà. Parce que ce sera trop dur. Tu comprends? Ce sera trop dur. Voilà. Et vous faites les malins, parce que dans ce monde, la liberté, vous avez la liberté qui vous est donnée. Vous faites de l'idolâtrie, tout ça. Mais le jour où vous allez vous retrouver avec des problèmes de santé, hein, et bah, vous allez repenser à ce que je vous ai dit là. Parce que moi, c'est ce que j'ai eu dans le passé. J'ai eu de sérieux problèmes de santé. Et je ne les ai pas choisis. Mais je vous explique. Le jour où vous allez vous retrouver avec des vrais problèmes de santé, comme j'ai eu dans le passé, et bah, vous allez repenser à ce que je vous ai dit. Hein. Et sérieusement, hein, parce que moi, je vous le dis, c'était horrible. Horrible. Incapable de pouvoir vivre. Bah, vous verrez ce que ça fait. Et si vous croyez que vous pouvez faire de l'idolâtrie, vous ne ferez pas d'idolâtrie. De n'importe quel côté, hein, de Jésus ou de Satan, ce que vous voulez, vous ferez aucune idolâtrie, tellement vous serez mort à l'intérieur. J'étais mort, moi. J'étais un mort vivant. Voilà. Donc je vous le dis, hein. Non, je ne louche pas, hein, pour les gens qui se posent la question peut-être. Non, non, c'est juste que ça fait un effet avec les verres. Mais je ne louche absolument pas. D'ailleurs, pour vous dire, pour l'info, avant j'avais un œil qui louchait, j'avais un strabisme. Mais ce strabisme s'est régulé avec le temps. En fait. Expliquez-moi ça. Alors que en fait, j'ai un strabisme depuis que je suis tout petit. Voilà. Mais moi, je suis certain que c'est Dieu qui m'a guéri. Voilà. Pourtant, je devrais porter des lunettes et pourtant, j'en porte pas. Et ma vue, elle est très bien. Et regardez si je louche. Est-ce que je louche? Là, je regarde normalement, ok? Est-ce que je louche? Non, je ne louche pas. Ah non, je ne louche pas. J'ai un œil, il part dans le même sens que l'autre. Parce que Dieu, il m'a régulé ma vue. Voilà. Pourtant, avant, je portais des lunettes de vue depuis que j'étais tout petit. Voilà. Oui, depuis que je suis tout petit, de chez tout petit, c'est-à-dire depuis le bas âge, en fait. Je portais des lunettes rondes de base, un peu comme Harry Potter. Voilà. Et j'en ai porté pendant très longtemps. Voilà. Et bah, ça s'est régulé avec le temps, mais j'avais toujours un strabisme. Et le strabisme, il est parti BFF comme ça. Et un jour, j'ai fait le choix, j'ai décidé d'arrêter de porter des lunettes de vue. Et j'ai arrêté d'en porter. Parce que j'en avais marre. Voilà. Et bah, j'ai dit stop, j'arrête, je ne les porte plus. Et depuis ce jour, bah, ma vue, elle s'est corrigée. Voilà. Donc, vous voyez que tout part de la pensée, en fait.
Ouais, tout part de la pensée. Souvent, comme me disait le Padre Pio, on croit que quelque chose qui est un bien est un mal, et souvent quelque chose qui est un mal est un bien. Ben, je pensais, fut un temps, mes lunettes m'ont aidé à corriger ma vue. Mais au bout d'un moment, ben, j'ai fait le choix d'arrêter de les porter. Voilà, parce que j'ai vu sur Internet que je pouvais arrêter d'en porter aussi. Parce que ben, c'était expliqué qu'au bout d'un moment, la vue, arrivé à un certain âge, ben, en fait, la vue, elle est corrigée, donc elle ne peut plus bouger. C'est expliqué pour le strabisme que j'avais. Je me suis informé, bien sûr, avant de le faire, je n'allais pas prendre le risque. Mais c'est expliqué sur internet. Bah, ça fait des années que je n'en porte plus. Regardez mes yeux. Parfait. Voilà. Parce que j'ai fait le choix, justement, aussi de ne plus en porter. Voilà. Tout part aussi de notre vision des choses. Voilà. Donc, bah, c'était pour dire tout ça, en fait. Voilà. C'est votre vision des choses, vos pensées, comment vous pensez les choses. Voilà. Comment vous pensez sur les choses, en fait. C'est votre vision des choses qui est à revoir. Voilà. Et comme je vous ai dit, même pour la bête devant l'ONU aux USA, ben c'est pareil. C'est une vision des choses. Il faut s'instruire. Et quand on lit la Bible, ben on comprend que cette bête, elle est divine. Oui, parfaitement. C'est écrit dans la Bible. Donc vous voyez, vous croyez que c'est quelque chose de satanique, mais non, pas vraiment. C'est quelque chose de divin. C'est juste que vous l'avez mal lu. Vous le savez mal. Tout simplement. J'ai lu la Bible, j'en ai fait des vidéos, ok, où j'ai partagé les captures d'écran de la Bible, des passages de la Bible qui parlent de cette bête. Et elle n'est pas véritablement satanique, elle est divine aussi. C'est pour ça qu'il y a cette conspiration. Voilà. Parce que je pense que le but de ce monde, c'est de prouver qu'elle est divine. Voilà. Qu'elle fasse tomber du feu du ciel, comme c'est écrit par rapport à cette bête. Voilà. Sauf que vous, voyez vos intérêts, mais il n'y a pas que vos intérêts. Il y a aussi ce que, justement, vous devriez voir et que vous ne voulez pas avoir. Voilà. Mais Dieu, il vous fera voir. Voilà. Qu'elle est divine. Parfaitement. Voilà. Et moi, justement, je l'ai fait soi-disant marcher, cette bête. Voilà. Et oui, puisque je suis la seconde bête qui seconde cette bête-là. Voilà. Je suis la bête de la terre. Voilà. Semblable à un agneau qui parle comme le dragon, soi-disant. Oui, je sais parfaitement, puisque je suis au détail près la description de cette personne. Voilà. C'est pas une simple bête, c'est une personne. On m'appelle le faux prophète de l'Apocalypse. Je vous ai expliqué que c'est pas un faux prophète, c'est un vrai prophète. Il est identifié à faux prophète parce qu'il est du côté du mal, soi-disant. Enfin, soi-disant. Je dis soi-disant, hein, puisque il est du côté du pouvoir. Le pouvoir lui est donné. Voilà. Et qui vous dit qu'il est véritablement avec le mal, vous en savez rien. C'est pas parce qu'il parle comme le dragon que ça veut dire qu'il est du côté du mal. Pas forcément. Hein. Oui, c'est écrit que soi-disant il fait la guerre aux saints. Oui, mais n'oubliez pas, à la fin des temps, il y a des faux prophètes. Et oui, il fait pas la guerre inutilement, c'est pas un fêlé. Voilà. Ben, je viens de vous expliquer, il y a des faux prophètes à la fin des temps, il fait la guerre aux saints, parce qu'il est là pour établir l'ordre, voilà, spirituel et religieux, comme c'est dit à la fin des temps, donc le pouvoir lui est donné. Je ne peux pas mieux vous l'expliquer en fait. Donc dire que c'est un faux prophète, juste un faux prophète, non, non, c'est trop facile de dire ça. C'est comme si tu réduis, je sais pas moi, genre c'est comme si tu réduis par exemple, genre Jacques Mérine, par exemple, juste à un simple gangster. Ben non. Ben non, parce que ça a été un militaire avant d'être gangster, et en plus de ça, il avait une vraie idéologie. C'est pour ça qu'il faisait les choses. Parce qu'il a été enfermé en QHS, il l'expliquait, il en avait marre du système corrompu dans lequel on vit, il le dénonçait à travers ses évasions, il avait une idéologie là à la tête. Ben vous classifiez trop rapidement les choses au point de dire il est comme si, basta en fait. Mais non, non, c'est trop facile. C'est trop facile. Tu vas pas dire que Martin Luther King c'était juste un type un peu enragé pour ses idées en fait. Non, 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 c'est trop facile. Non, non. Un peu de respect en fait. Ce gars s'est battu pour nos droits et tout en fait. Un peu de respect, il a été soutenu par le président de l'époque. Faut arrêter. Hein. Vous classifiez les choses trop rapidement en fait. Et ça se dit pas. Voilà. Il y a un minimum de respect à avoir dans la vie. Voilà. Moi je classifie pas comme M. Donald Trump comme un simple homme d'affaires ou le simple président des États-Unis. Non. Je le respecte en tant que personne pour ses idées, pour ce qu'il fait pour son pays et pour l'ensemble du monde. Voilà. Au moins il prend les choses au sérieux lui. Voilà. Et en plus de ça, il se met certaines personnes à dos, mais au moins il fait le job. Voilà. Ben, je respecte plus quelqu'un comme ça plutôt que quelqu'un qui est passif et qui laisse les problèmes s'envenimer, comme on dit. Au moins il essaye de prendre la situation en main. Voilà. Au moins c'est bien. Il fait le job en fait, hein, que ça vous plaise ou pas. Voilà, bah, c'est pour dire ça. On ne peut pas classifier quelqu'un juste ce qu'on sait de la personne et basta, c'est trop facile. C'est trop facile. Pour moi, c'est trop facile. Même dans le film sur Jacques Mérine, c'est expliqué. On ne peut pas résumer une personne juste à ce qu'on sait, en fait. C'est pas possible, en fait, parce que ce n'est pas l'ensemble de l'histoire.
On n'a pas toutes les infos. On peut pas se permettre de juger quelqu'un juste en fonction juste de ce qu'on sait. C'est trop facile. C'est trop facile. Moi, je dis pas, par exemple, que Nekfeu, c'est juste un simple rappeur. Voilà. Voilà. Non, mais c'est. On peut pas s'en limiter juste à juste ce qu'on veut voir, en fait. C'est trop facile, en fait. Voilà. Nekfeu, c'est pas juste un simple rappeur, par exemple. Voilà. Bon, je m'excuse, c'est pas vraiment très comparable entre un rappeur et un gangster ou bref des personnes vachement on va dire dangereuses, vous avez compris, c'est pas très comparable, hein, voilà. Mais c'est pour dire par contre que voilà, genre chaque personne en fait n'est pas en fait, on peut pas rabaisser quelqu'un juste à quelque chose et basta en fait. C'est ça que je vous dis quoi. Voilà. Il y a des personnes ils font plus encore. Nekfeu il a même joué dans des films. Vous voyez, donc on peut pas le rabaisser juste à un simple rappeur. C'est aussi un acteur. Voilà, c'est aussi un producteur de musique. Voilà, il a son label, c'est son entourage et tout ça. Et oui, c'est un producteur. J'ai vu que c'est un producteur aussi. Voilà. Moi si j'étais repéré par Nekfeu et qu'il me dit frérot, je t'embauche dans mon label et tout, ben moi je signe direct. Bien sûr que je signe pour Nekfeu. Je signe, mais après à condition que aussi moi j'ai mes conditions, c'est-à-dire minimum de salaire, que ça se passe de la bonne façon en fait. Voilà. Mais si après ça rentre dans l'ordre, ouais, je signe parfaitement et je tiendrai le contrat. Voilà. Ouais, bah ouais, c'est mon grand frère, j'adore Nekfeu. Bah oui, c'est grâce à lui que j'en suis venu à faire du rap et tout, donc c'est devenu comme un grand frère pour moi dans le rap. Moi, je suis peut-être une inspiration aussi pour lui, mais voilà. Vous voyez que je vous parle cash, sans prétention, sans rien du tout en fait. Voilà, on apprend de tout le monde en fait. Puis parfois, on se dit que des personnes sont nos grands frères, mais parfois aussi, des fois, on est des grands frères aussi pour les gens. Voilà. Donc pourquoi se prendre la tête et pourquoi toujours en fait vivre dans le paraître et vouloir en fait jouer le boss en fait. Il n'y a pas à jouer le boss. On est toutes et tous nos propres boss en fait. Voilà. C'est à nous aussi de montrer une meilleure image de nous-mêmes en fait, hein. Voilà. Il n'y a pas à se prendre la tête dans la vie. Vraiment pas. Vraiment pas. En fait. Voilà. Donc vous voyez que je ne me prends pas pour le boss. En fait. J'essaie juste d'aider au mieux comme je peux et voilà. En fait. Et basta. Mais je pense qu'il n'y a pas besoin de jouer au boss. Là, je viens de répondre même à la foule. Vous voyez, le rappeur. Je fais plus de vues que toi, la police me l'a dit en France. Donc, tu vois que tu fais pas le malin déjà. Et en plus de ça, ben, j'ai pas de prétention, moi. Contrairement à toi qui joue au boss avec tes chaînes. Moi aussi, les chaînes, hein, je peux en acheter ici, j'en ai pas acheté parce que j'ai pas besoin de jouer le superficiel. Je suis simple. Voilà, toi t'es pas simple. Et c'est justement pour ça que même ta go t'a laissé. Voilà, parce que t'es pas simple, parce que t'es compliqué, c'est pas ce que tu veux. Voilà, moi je sais ce que je veux et c'est justement pour ça. Et avec les filles, elles sont pas là parce que je les tège. Nuance, toi tu les tèges pas, moi je les tège. Voilà. C'est justement pour ça que même une fille dans le passé m'a dit tu peux pas jouer avec moi. Parce qu'elle savait que j'allais la tège. Voilà. Je l'avais déjà tège. Voilà. Mais elle est revenue parce qu'elle a pas accepté ce que je lui ai fait. Et ça, c'est son problème. Voilà. Elle a cru que ça allait me faire du mal. Non, non, nuance. Quand tu me perds, tu te perds toi-même. Parce que tu te rendras compte que tu as perdu peut-être la personne qu'il te fallait. Nuance. Moi, par contre, je t'étège ce jour-là. Même quand tu crois que tu me mets la porte au nez, non. C'est moi qui te mets la porte au nez. C'est juste que tu le sais pas. Tu t'en rendras compte sur le temps. Voilà. Nuance. Voilà. Ouais, croyez-moi, hein, vous le verrez vous-même si vous n'en êtes pas rendu compte. Et je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, elle regrette déjà. Mais tant pis pour elle, c'était son choix. Vous faites vos choix, ok? Donc tout est dit. Mais voilà, comme ça, je vous ai dit ce que j'avais à vous dire.